Alors bonjour à tous frères et sœurs, bon sabbat à tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou récemment entendu parler d'un député conservateur du gouvernement fédéral qui récemment au Canada a voulu présenter ou introduire une motion à l'Assemblée nationale qui permettrait de mettre en place un comité pour revoir la définition de ce qu'est un être humain. Présentement, dans le Code criminel du Canada, il y a une définition qui est utilisée. Et ce député déclarait que la définition qui est présentement dans le Code criminel du Canada est une définition qui est désuète, qui est hors des évidences ou hors de qu'est-ce que la médecine ou qu'est-ce que le monde médical définit comme étant la vie. Et ce député voulait amener ou revoir cette définition. Et j'ai été surpris lorsque j'ai été évalué ou lorsque j'ai été voir la définition actuelle qu'on a dans le Code criminel canadien. Et la définition présentement d'un être humain dans le Code criminel canadien se lit comme suit. Un enfant devient un être humain au sens de la loi lorsqu'il est complètement sorti vivant du sein de sa mère, qu'il ait ou non respiration, circulation sanguine distincte ou coupure du cordon ombilical. Ça, c'est la définition présentement qui est dans le Code criminel du Canada. Et ça a un impact majeur sur qu'est-ce qui définit un crime. Si on respecte cette définition-là, si on ne peut pas commettre de meurtre. Et c'est une chose extrêmement extraordinaire ou très important dans le cas de l'avortement, par exemple. Donc, si un enfant est vivant uniquement à l'extérieur du ventre de sa mère, cela facilite extrêmement l'avortement. C'est un principe physique. Si l'être humain est juste vivant à l'extérieur du corps de la mère, on ne tue pas personne s'il est à l'intérieur. Donc, pour l'avortement, ça devient un cas très facile. Ça facilite l'avortement d'une manière extrême. Mais le but de mon sermon aujourd'hui n'est pas pour discuter ou de m'attarder aux évidences médicales ou biologiques ou physiques de quand commence la vie. Je vais mettre l'emphase sur quelque chose de tout aussi vital, par contre, mais qui n'est pas relié au sujet de l'avortement directement. Je vais mettre l'emphase sur un sujet qui, encore plus de nos jours, surtout lorsqu'on nous venons de passer au travers de la Pâque, des pains sans levain et de la Pentecôte tout récemment. Ce sont des sujets qui viennent nous toucher. Un sujet qui est très profond, qui vient nous permettre de comprendre qui nous sommes, qui va nous permettre de comprendre où nous allons. Et c'est une définition que nous devons regarder. Est-ce que la définition présentement dans le Code criminel canadien, est-ce que c'est une définition qu'un chrétien devrait avoir? Est-ce qu'une société chrétienne qui se dit chrétienne, comme celle du Canada, devrait avoir une notion, une définition de la vie définie de cette manière-là? Ou est-ce qu'il devrait avoir une autre définition de ce qu'est la vie? Est-ce que c'est important de connaître cette définition-là? Est-ce qu'il y a une importance d'avoir la bonne définition lorsqu'on parle du commencement de la vie? Est-ce qu'il y a une importance encore plus que juste l'état physique? Mais y a-t-il d'autres ramifications au niveau de ce sujet-là? Nous allons étudier ces implications-là au cours du sermon aujourd'hui. La société qui nous entoure est de plus en plus dans une course effrénée pour enlever Dieu de toute référence publique. Ici au Canada, du moins, on voit que les commandements sont attaqués partout. Ils sont retirés des endroits publics. La même chose aux États-Unis. On a une société qui laisse aller Dieu, qui abandonne la Bible, qui ne veut pas écouter la Bible, qui ne veut pas entendre ce que la Bible dit sur les différents sujets de la vie, sur des sujets qui ont une importance, qui sont d'une importance extraordinaire et qui ont un impact sur qui nous sommes, comment nous voyons les choses, comment nous faisons les choses. Et la société d'aujourd'hui élimine la Bible. Mais la Bible a énormément à dire sur le sujet, justement, de quand commence la vie. Quand commence la vie? Quand est-ce que la vie commence? Et nous allons regarder plusieurs exemples présentement dans la Bible. S'il vous plaît, reportez-vous à Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Et regardons ce que
roi David, ou qu'est-ce que David dit ici à ce sujet. Psaume 139 et le verset 13. Commençons au verset 13. Il est écrit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » On voit ici que David définit que Dieu l'a formé dès les seins de sa mère, à l'intérieur, au sein de sa mère. Il était un être vivant à ce point-là. David reconnaît ça, le sait. David voyait très bien qu'il était vivant. Et il le définit comme étant vivant dès le sein de sa mère. Et on voit juste par cet exemple que Dieu définit la vie comme étant dès le commencement de la vie, dans le sein, à l'intérieur du ventre de la maman. Regardons Jérémie. Jérémie 1. Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Jérémie 1 et le verset 5. Il est écrit quoi? Il est écrit, « Avant que je t'ai fermé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ici, Dieu parle de Jérémie. Il l'introduit. Il dit, « Jérémie, tu vas être un prophète pour moi. » Et ici, au verset 5, encore, on le répète, il est écrit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète sur les nations. » Dans le sein de sa mère, Jérémie était un être vivant. Dieu le connaissait déjà, savait déjà qui il était pour être, et il était pour l'utiliser. Dieu utilise, dès le sein de la mère, connaît qui nous sommes, reconnaît d'où nous venons, et on voit que la vie commence à ce moment-là. Restons dans Jérémie, mais allons un peu plus loin. Jérémie, chapitre 20. Jérémie, chapitre 20, et le verset 17. Ici, Jérémie discute, parle de ce qu'il a fait, qu'il n'était pas très populaire dans ce moment-là dans l'histoire d'Israël. Mais ici, au verset 17, il est écrit quoi? Jérémie déclare ceci, « Que m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que m'a-t-elle servi de tombeau? Que m'est-elle restée éternellement enceinte? » Donc, comment, si on prend la définition actuelle du Code criminel canadien, comment est-ce que Jérémie peut mentionner qu'il peut mourir dans le sein de sa mère? Il n'est pas vivant. Il ne peut pas mourir, il n'est pas un être vivant selon la définition que l'on a au Canada de ce qu'est un être humain. C'est impossible selon la loi canadienne, car l'enfant est considéré un être vivant uniquement à la sortie, lorsqu'il sort vivant du sein, du ventre de sa mère. Encore une fois, un merveilleux exemple ici de qu'est-ce que Dieu donne. Allons voir un autre exemple, Genèse 25. Genèse, chapitre 25. Dès le début, le premier livre de la Bible, qui nous donne une définition encore de qui ou de comment ou quand commence la vie. Genèse 25, le verset 21. Genèse 25, le verset 21 à 24. Ici, pour avoir un petit peu plus de contexte, on peut débuter au verset 19. Il est marqué, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Arménien et de Padam Aram, et sœur de Laban et l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Il est écrit au verset 22, « Les enfants se heurtaient dans son sein. » Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, elle alla consulta l'Éternel, et verset 23, l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Donc, dès le sein de sa mère, les 2 enfants se bagarraient, se chamaillaient. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir National Geographic. Ils ont une série sur l'enfant. Et il y en a un en particulier, c'est les multiples. Donc, des jumeaux, les triplets, les quadruplets. Et on voit à l'intérieur du sein de la mère, qu'est-ce qui se passe. Demandez-moi pas comment ils ont fait, mais on voit les caméras à l'intérieur. Et c'est absolument fantastique de voir comment ces enfants-là grandissent.
Il y a un des exemples qui est montré où est-ce que les deux jumeaux sont dans deux sacs différents, deux placentas différents, et ils ont la membrane. Et un de leurs jeux préférés, c'était de pouvoir se suivre. Ils mettaient la main contre la membrane et se suivaient mutuellement et essayaient de se suivre à l'intérieur du ventre de leur mère. Et lorsqu'ils furent nés, un de leurs jeux préférés, lorsqu'ils étaient assez grands, était de mettre une couverte par-dessus leur tête et d'essayer de se suivre mutuellement juste avec la main. Ces enfants-là sont en vie dès le centre, dès le commencement, dès le ventre de leur mère. Et c'est là qu'on voit ici un exemple parfait dans Genèse 25, où est-ce que les deux nations se bagarraient déjà, ce qui était pour se passer pour le restant de leur vie. Mais même à l'intérieur du ventre, ils étaient en vie. La vie commence à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur du ventre de la mère, dès le début. La vie est bien là, et Dieu l'a fait ainsi. Un autre exemple, Juge. Juge 13. Juge, chapitre 13. Nous allons voir ici l'histoire de Samson. Et sa mère est demandé de faire quelque chose de très précis. Juge 13, et ici nous allons commencer au verset 1. Juge 13, verset 1. Et nous allons voir le commencement de l'histoire de Samson. Donc les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Histoire qui se répète au fur et à mesure que l'on lit le livre des Juges. Toujours la même histoire qui revient et qui revient. Mais il y avait un homme là, au verset 2, de Tséroa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Et sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et regardez l'instruction qui est donnée au verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que ce sera un enfant, sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. » Comment est-ce possible si la vie n'est pas là? Si cet enfant-là n'est pas vivant? Et encore une fois, si on regarde la Bible, on a une définition tout à fait différente de ce que les gouvernements donnent à ce que la vie est. Tu deviendras donc enceinte, au verset 5, et le rasoir ne passera point sur sa tête, et cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de ses Philistins. Et vous pourrez descendre un peu plus loin, au verset 7. Sa femme va voir Manoach et lui dit, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Consacré, dédié à Dieu dès le ventre. Une mission spéciale donnée dès le ventre de la mère à un enfant qui est en vie, qui est vivant à l'intérieur du sein de sa mère. Car Samson était sur un vœu de Nazaria. Et c'est quelque chose que nous devons faire très attention. C'est Nazaria qui est défini ici, et non pas un Nazaréen venant de la ville de Nazareth. Mais il était sur un vœu de Nazaria depuis le ventre de sa mère. Et donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y a de multiples exemples décrivant quand commence la vie. Dès le sein de la mère. C'est là que commence la vie. Pas lorsqu'elle sort du ventre, mais à l'intérieur. Mais certaines personnes, aujourd'hui, disent, l'Ancien Testament, c'est passé. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance, sous le Nouveau Testament. D'accord. Allons voir ce que le Nouveau Testament dit par rapport à cette question de quand commence la vie. Tournons à Luc 1. Luc 1, et le verset 15. Luc 1, le verset 15. Des exemples dans le Nouveau Testament où est-ce que l'on voit quand commence la vie. Luc 1 et le verset 15. Ici, vous connaissez l'histoire, c'est l'introduction de Jean-Baptiste. Et lorsque son père est appelé, ou lorsque son père a une conversation avec son père Zacharie. Mais allons voir ce qui est marqué au verset 15.
Il est écrit là, car il sera grand devant le Seigneur, et il boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dès le début, à l'intérieur même du sein de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut être donné à quelque chose qui n'est pas vivant? Ce petit être est vivant à l'intérieur. Il recevra le Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, pour une mission bien spéciale. Encore une fois, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est marqué à la fin du verset 17. Donc, on voit qu'il sera le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. La vie commence dès le sein de la mère. Allons voir Luc 1, verset 41. Nous descendons un peu plus loin dans l'histoire. Nous savons qu'à un certain moment donné, Marie descend, elle va voir Élisabeth. Et lorsque, tournons Luc 1, verset 40, nous prenons l'histoire là. Lorsque elle, c'est Marie, entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Si tu es bénie d'entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Parlant de Christ. « Mais comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Encore une fois, comment est-ce que cela est possible si l'enfant est mort? L'enfant n'est pas vivant. Encore une fois, selon la définition utilisée dans le Code criminel canadien. Nous voyons extrêmement l'importance ici à l'intérieur du sein. Il y a un être vivant. Il a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et nous savons que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Nous voyons aussi donc ici l'exemple de Jean-Baptiste, vivant à l'intérieur du sein de sa mère. Nous savons aussi que le Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Dès sa conception, il était en vie, il était vivant. Un autre exemple puissant confirmant que la vie commence dès le ventre de la mère. Le Christ avait le Saint-Esprit dès sa conception. Il était engendré par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu l'a conçu. Et cette question est toujours très intéressante. Lorsque j'effectue des visites, je rencontre des gens qui croient à la Trinité, au Saint-Esprit comme étant une personne. Je leur pose une question toute simple. Si le Saint-Esprit est une personne, qui est donc le Père de Christ? Parce que Christ a été engendré par le Saint-Esprit. Donc, le Père de Christ doit être le Saint-Esprit. Et la plupart des gens ne sont pas capables de me répondre. Ils ne sont pas capables de répondre. C'est une question toute simple, mais tellement précieuse et qui dit tellement de choses. Donc, on voit que Christ était engendré par le Saint-Esprit. Il était vivant dès le ventre, dès la conception. Reportons-nous à Jean, verset 1. Jean, chapitre 1, et le verset 41. Jean 1, pas 41, mais verset 14, excusez-moi. Jean 1, 14. Jean 1, verset 14. Il est écrit ici, « Et la parole a été faite chair. » La parole, si la définition se trouve au début du chapitre, versets 1 à 4, où est-ce qu'on parle que la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était dès le commencement. Et la parole a été faite chair, donc la parole est devenue Christ, le Christ, Jésus-Christ. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Un Fils unique venu du Père. Est-ce qu'est-ce qui est intéressant ici? Nous allons regarder à deux mots grecs au cours des prochaines minutes. Le premier est ici, venu du Père. Le mot venu ici, dans les versets suivants, aussi est utilisé comme le mot monogène en grec. Monogenes, et qui veut dire né, le seul, l'unique Fils.
J'ai même une note en bas de page qui réfère ici, qui dit Dieu le Fils unique. D'autres messages portent le titre le Fils unique ou le Fils unique de Dieu ou encore le seul engendré, monogène, venant de Dieu. Si nous descendons au verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Petite parenthèse ici, au niveau de « Personne n'a jamais vu Dieu », c'est un élément absolument essentiel. Lorsque nous allons dans Jean 5, verset 37, vous pourrez aller voir à la maison, je ne m'y rapportais pas. Mais il n'y a personne qui n'a même entendu la voix du Père. Et c'est absolument fantastique lorsque l'on regarde ce verset-là et qu'on met ça en contexte avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quel était donc le Dieu qui a parlé à Abraham, qui s'est présenté à Moïse, qui a parlé à Élisée, qui a parlé à Élie, qui s'est présenté en amont de Josué? La seule personne qui reste est Christ, puisque nous n'avons jamais vu Dieu. Et dans Jean 5, il est marqué « On n'a jamais entendu la voix du Père, la voix de Dieu ». Donc la personne ou l'être qui fait affaire avec les êtres humains dès le commencement est la parole qui est devenue le Christ. Et c'est absolument fantastique de voir ces choses-là, de mettre ces choses-là en parallèle. Je ferme la parenthèse ici, je continue au verset 18 pour revenir sur mon sujet. C'est marqué Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Une des missions de Christ était de révéler qu'il y a un Père, qu'il y a un autre Dieu. Et ici, le Fils unique est encore le même terme utilisé, monogénès, dans le grec, qui veut dire venant de Dieu, le seul, l'unique venant de lui. Et nous allons voir que c'est un autre mot qui est utilisé un peu plus tard, que nous allons voir dans quelques instants. Tournons maintenant à Jean 3. Jean 3 et le verset 16. Le verset le plus cité, qu'on voit le plus souvent cité sur les bandes annonces et partout à travers le monde. Jean 3, 16. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Encore une fois, le mot « Fils unique » ici est le Fils engendré de lui. Le même mot grec, monogénès, étant utilisé ici. Monogénès, venant de Dieu le Père. Il s'agit du même mot. Le Christ est le Fils unique. Monogénès de Dieu. Continuons à lire, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le même terme utilisé ici, monogénès, étant utilisé. Donc on voit que la Bible est remplie d'exemples, de définitions, où est-ce que la vie commence dès le ventre de la mère. Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus simple. On voit par les multiples exemples que la vie commence dès le ventre de la mère. Mais encore une fois, je ramène la question. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important que l'on sache cette définition? Parce que voyez-vous les aspects physiques de cette vie. Pointe, montre, nous amène à des éléments spirituels. Prenons par exemple le point de vue du sabbat. Le sabbat nous fait rappeler, nous ramène à la création, mais nous ramène aussi au millénaire, au millénium, où est-ce que Dieu, où est-ce que Christ va revenir et établir son gouvernement sur la terre. Le mariage. À quoi sert le mariage? Satan attaque le mariage aujourd'hui de toutes parts. On n'a pas besoin de se marier. Le mariage est tout inutile. C'est juste une tradition humaine. Il n'y a pas d'importance dans le mariage. Il n'y a pas d'importance d'avoir une relation entre hommes et femmes. 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a un problème.
Parce que le mariage représente quelque chose qui pointe vers quelque chose de totalement important, d'absolument important et essentiel, qui est le mariage de Christ avec son Église. Que nous devons nous préparer en tant qu'épouse pour suivre, pour être l'aide de Christ lorsqu'il va revenir. La signification du mariage est absolument essentielle pour être capable de comprendre notre vie, pour être capable de comprendre le but de la vie, le but de l'humanité, pourquoi nous sommes là, vers où nous en allons. Et Satan attaque ça de toutes ses forces, parce qu'il sait très bien que si ça est perdu, nous allons perdre l'autre point. L'importance de Christ et le mariage avec son épouse, avec son Église. Et c'est pour ça que Satan attaque tous les points physiques qui ont des répercussions. Mais allez, vous allez me dire, quelle est l'importance de cette relation? De devoir définir c'est quoi l'importance de quand commence la vie. Pourquoi est-ce important? Nous allons le voir dans le restant du sermon. Et nous allons introduire aussi le deuxième concept que nous avons parlé ici. Nous avons parlé des mots grecs, monogenes. Mais nous allons regarder qu'il y a aussi un autre mot grec. Et ce mot grec-là a une signification absolument importante. Rapportez-vous à Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. Pas Hébreux 5, Hébreux 1, excusez-moi, Hébreux 1. Hébreux, chapitre 1, et le verset 5. Hébreux 1, verset 5. Ici, il est écrit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. » Lorsque nous lisons en version française, c'est marqué « engendré ». Mais c'est un mot totalement différent de monogenes que nous avons vu dans Jean, que nous avons vu dans Jean 3. C'est un autre mot qui est utilisé ici. « Je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est un mot grec qui est totalement différent. Il s'agit de « genao ». G-E-N-N-A-O. Genao. Et qui a la connotation aussi de conception ou aussi de naissance ou d'engendrement. Et ça dépend du contexte. Le mot genao peut être utilisé dans les deux contextes. Ça peut signifier engendrement, conception. Ça peut aussi signifier naître, être sorti du ventre, être à l'étape en dehors du ventre de la mère. Et nous allons le voir par le contexte. Ça dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Regardons deux de ces exemples où il est utilisé. Actes, chapitre 2. Rapportez-vous à Acte 2, verset 8. Ici, nous avons la Pentecôte. La description de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Tout à coup, ici au verset 2, nous voyons qu'il y a eu un bruit venant du ciel, comme un vent impétueux qui remplit toute la maison, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes par les autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, on voit ici, ce sont des hommes matures, des hommes nés. Mais continuons à descendre dans le texte. Donc, nous savons le contexte, mais descendons ici au verset 8. Ici, il est écrit, « Et comment entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » La langue maternelle qui est utilisée. Ici, le mot maternel est genao, utilisé dans le grec, dans la langue dans laquelle nous sommes nés. Et ici, ce sont des hommes et des femmes qui étaient à Jérusalem, à la Pentecôte. Et ensuite, nous voyons les différentes nations qui étaient là. Mais on voit que c'était donc des hommes nés. Mais genao est utilisé. Le contexte ici montre clairement que ce sont des hommes, des personnes qui sont hors du ventre de leur mère, qui sont non pas conçus ou engendrés, mais qui sont nés. Ça, c'est le premier contexte. Regardons un deuxième exemple de ce contexte dans Actes, chapitre 7 et le verset 20. Actes, chapitre 7 et le verset 20. Le discours d'Étienne. Il est marqué ici, « À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. » Le mot « naquit » ici est le mot « genao ». Et encore une fois, ici, nous parlons de la naissance, de l'expulsion, de la sortie du ventre de la mère. Donc, c'est le même mot, mais genao qui est utilisé ici. Maintenant, regardons l'autre.
aspect, l'autre possibilité selon le contexte. Tournez à Matthieu, chapitre 1. Reportez-vous à Matthieu, chapitre 1. Et aussi, ici au verset 20. Qu'est-ce qu'il écrit? Matthieu 1 et le verset 20. Comme il y pensait, ici c'est Joseph. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ici, c'est le mot genao qui est utilisé. Engendré. Parce que Christ n'était pas né à ce point. Donc, on voit ici qu'il était engendré, qui venant du Saint-Esprit. Encore une fois, la merveilleuse question. Si le Saint-Esprit est une personne et qu'il a conçu Christ, techniquement, il est le Père de Christ. Donc, c'est une question absolument fantastique, qui prouve que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais une puissance qui vient de Dieu. Et donc, Marie était genao, ou Christ était genao par le Saint-Esprit, qui était de Dieu. Qu'est-ce qui est fascinant ici, c'est le point suivant. Christ représente les deux. A les deux termes qui s'appliquent à lui. Il est monogenès. Ça veut dire qu'il est le Fils unique de Dieu. Il est le seul être humain dont le Père qui l'a engendré est le Père. Il n'a pas de Père physique. Son vrai Père est le Dieu suprême. Il est monogenès. Il vient du Père. Mais il est aussi en même temps genao, conçu par Dieu, engendré par Dieu. Et il va naître par Dieu. Il était de Dieu par le Saint-Esprit. Maintenant, tournons à Actes. Actes 13. Actes, chapitre 13 et au verset 33. Regardons ce qui est écrit ici. Et commençons au verset 32 pour avoir un petit peu du contexte. Il est écrit ici, Acte 13, verset 32. « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus. Selon il est écrit dans le deuxième psaume, dans le psaume 2e. Donc ici, nous parlons de la résurrection de Jésus, la résurrection de Christ. Il mentionne, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Je t'ai genao aujourd'hui, dans le sens de naître. Lorsque Christ est ressuscité, il est né dans la famille de Dieu. Il a été le premier-né de la famille de Dieu. Genao du Père, à ce moment-là. Et ce principe, ce verset-là, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », vient de Psaume 2. Mais Christ ici est engendré et le livre des Actes le met en relation avec sa résurrection. On parle de la résurrection à l'être spirituel, né dans la famille de Dieu, à un corps spirituel par la résurrection. Voyez-vous comment c'est profond? La profondeur de ce mot genao, où est-ce qu'on peut être engendré, mais aussi être né dans la famille de Dieu. Tournons maintenant à Jean. Jean chapitre 3. Nous avons lu Jean 3, 16 tout à l'heure. Nous allons maintenant lire Jean 3 et le verset 1 à 8. Et encore une fois, pour avoir le contexte, prenons l'histoire au complet à partir du verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Maintenant, regardez le verset 3. « Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Genao est utilisé ici. Genao est utilisé ici. Si un homme ne genao de nouveau,
il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui répond, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Christ lui répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, comment peut-on être né d'eau et d'esprit? » Nous le verrons au cours des prochaines minutes, dans quelques instants. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont nés de nouveau, la plupart du temps, je leur touche la main ou je les touche d'une manière quelconque, leur dire, vous êtes encore ici. Vous êtes encore un être physique. Ils disent pourquoi? Lisons le verset 8, où est-ce que Christ définit quelle va être la nature de naître de nouveau, quelle va être la possibilité, ou quel va être l'état dans lequel nous allons pouvoir être lorsque nous allons être nés de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous serons comme le vent, pas physique. Nous allons être spirituels. Nous allons être genau, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Engendrés de l'Esprit et naître de l'Esprit. Maintenant, retournons à Jean 1. Jean 1, le verset 10. Jean 1, verset 10. Allons voir ce qui est écrit. Jean 1, verset 10 à 13. Il est écrit, Jean 1, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Parlant de Christ. Mais verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Elle nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. De devenir genau par Dieu. De devenir engendré. De naître dans la famille de Dieu. D'avoir cette possibilité-là. De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu est celui qui nous permet, qui nous donne accès à ces choses-là. Jean 1, versets 10 à 13. Christ nous donne le droit de devenir des enfants de Dieu par ceux qui vont être engendrés, genau, de Dieu. Mais la question que nous devons répondre à ce moment-ci est, comment pouvons-nous être engendrés de Dieu? Quelle est la démarche? Comment pouvons-nous atteindre ou comment pouvons-nous faire pour être engendrés de Dieu? Genau de Dieu. Encore une fois, la Bible répond. Reportez-vous à 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 3. Il est écrit, « Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, car il nous a réservés dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes engendrés par la résurrection de Jésus-Christ. Il est écrit, relisons-le, verset 3. Nous sommes régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ressuscité. Nous pouvons être ressuscités. Nous sommes engendrés par la résurrection de Jésus-Christ. Comment sommes-nous engendrés? Vous connaissez la réponse. Romains 6.
Romains 6. Romains chapitre 6. Vous connaissez la réponse à cette question. Comment peut-on être engendré de Dieu? La réponse se trouve dans Romains 6, en commençant au verset 3. Ignorez-vous donc tous que vous avez été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ, qui est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons, par le baptême, accès à une nouvelle vie, accès à être Gnao de Christ, de Dieu. Par le baptême, nous avons accès à ces choses-là. Continuons au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. La voie de vivre que nous avons décidé de vivre, réduire la voie du péché à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts en Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme étant morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous avons accès. Nous pouvons être Gnao en Dieu. Être engendrés de Dieu par les eaux du baptême. Par les eaux du baptême. Nous pouvons faire ça. Reportez-vous maintenant à Jean 14. Regardons un autre aspect. Jean 14 et le verset 15. Jean 14, verset 15. Il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un consolateur, l'Esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut pas recevoir. Mais nous avons accès à cet Esprit. Comment? Avec le verset 15. « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Nous devons garder ces commandements. Qu'est-ce que ça veut dire de garder ces commandements? Ou quelle est la définition de garder ces commandements? Reportez-vous à 1 Jean 4. 1 Jean 4 et le verset 7. 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean 4, verset 7 à 14. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, est Gnao de Dieu. Si on aime Dieu, si on garde ses commandements, aimons-nous les uns les autres. Nous sommes Gnao de Dieu. Nous pouvons être Gnao de Dieu. Continuons au verset 8. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Ici, c'est le terme monogenèse qui est utilisé, non pas Gnao. Le Fils qui vient de Dieu dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Encore le mot monogenèse, bien utilisé ici. Et maintenant, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Encore la même parenthèse que j'ai faite précédemment. Le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Christ. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Son esprit. L'Esprit de Dieu est en nous par les eaux du baptême.
par les eaux du baptême. Et le verset 15, ou verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il nous a donné son esprit et nous attestons et nous devons attester que Christ est le sauveur du monde. La question qui se pose, comment est-ce que nous attestons que Christ est le sauveur du monde? Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique? Comment pouvons-nous appliquer et faire en sorte que nous savons, que nous expliquons, que nous disons que Christ est le sauveur du monde? Comment pouvons-nous accepter, attester que Christ est le sauveur du monde dans notre vie personnelle? Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, verset 36. Actes 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié, celui-là même que vous avez crucifié, cinquantaine de jours avant ce discours-là, 53 jours pour être précis. Et donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Comment faisons-nous pour attester que nous reconnaissons Christ comme étant le Sauveur, notre Sauveur personnel? » Qu'est-ce que Pierre répond? Verset 38. Il répond, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Verset 38. « Repentez-vous, Pierre répond, et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et recevez le don du Saint-Esprit. » Rappelez-vous, lorsque nous avons regardé dans Jean 3, il disait, « devait être né d'eau et d'esprit. » Le baptême pour la rémission des péchés, l'eau, le Saint-Esprit donné sur l'imposition des mains au baptême. Un don qui nous est donné, que nous ne méritons absolument pas, mais un don qui nous est donné. La repentance inclut accepter que Jésus a été crucifié pour nous, qu'il est notre sauveur personnel, qu'il est la personne, l'être, le Créateur qui a dû payer de sa vie pour nous donner accès à la vie éternelle. Nous devons reconnaître, nous devons attester dans notre vie personnelle que Christ est notre Sauveur. C'est comme ça que nous attestons que Christ est le Christ. Et par l'imposition des mains, après le baptême, nous savons que nous allons recevoir le Saint-Esprit par des ministres ordonnés qui viennent de l'Église de Dieu à travers les siècles. Et nous pouvons voir, il y a plusieurs exemples où nous pouvons tourner pour voir que ceci est le cas. Mais tournons à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et prenons ici juste le verset 14 à 18. Il est écrit ici, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, on voit qu'il y a une prière pour recevoir le Saint-Esprit. Continuons à lire. Verset 16. « Car il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Par l'imposition des mains des apôtres, des ministres, des anciens de l'Église, ordonnés, mis en place pour être capables d'avoir cette position et de pouvoir baptiser et de donner le Saint-Esprit. Maintenant, retournons à Jean 14. Retournons à Jean 14. Nous étions précédemment. Jean 14 et le verset 15. Après ce long détour, mais retournons à Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure en vous éternellement, l'Esprit de vérité,
que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Christ parlait aux apôtres à ce moment-là. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, il était avec eux, mais il sera en eux au baptême, lors du don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et pour nous, c'est au baptême, à l'imposition des mains. Nous venons de le voir dans Acte 8. À l'imposition des mains dans Acte 8. Donc, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et nous pouvons être genau de Dieu par ce principe-là. Allons voir 1 Jean 5. C'est important, il y a un point qu'il faut voir là, 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. Il est écrit ici, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Genau de Dieu triomphe du monde. Quand allons-nous avoir triomphé du monde? À la résurrection, lorsque nous serons nés dans la famille de Dieu. Mais nous sommes maintenant aussi engendrés de Dieu par l'Esprit Saint qui est en nous. Nous sommes engendrés et nous travaillons à triompher du monde. C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La puissance de ces mots. La puissance de ces mots. Genau, engendré, né de Dieu. Retournons maintenant dans Jean 14. Nous allons compléter le verset que je voulais lire. Jean 14 maintenant. Et le verset 18. « Je ne vous laisserai point orphelins, je viendrai en vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. » Nous allons être vivants, vivants de Dieu. Dieu, Christ, qui vivra en nous par le baptême. Nous sommes engendrés de Dieu. Et tout comme nous ne sommes pas monogenèses, parce que seul Christ vient de Dieu. Nous avons un père et une mère physique. Si vous n'avez pas de père physique, faites-moi savoir parce que j'aimerais bien vous connaître. Mais tous ont un père physique, une mère physique. Le seul qui était monogenèse était Christ. C'est le seul qui est venu de Dieu, le Fils unique de Dieu en ce terme-là. Mais par le baptême, par les eaux du baptême, par l'imposition des mains que nous avons par les ministres de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes à ce moment-là genau de Dieu. Tout comme dans le ventre de la mère, l'œuf et le sperme, dès qu'ils sont ensemble, dès que l'œuf est fécondé, une nouvelle vie commence. Au baptême, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu deviennent une nouvelle création, une nouvelle vie, genau de Dieu. Et nous croissons et nous grandissons. Et c'est pourquoi nous devons avoir la bonne définition de ce qu'est le début de la vie. Si on n'a pas cette bonne définition, on est pris. Si nous ne sommes pas vivants, à moins d'être sortis du ventre de la mère, ce que nous sommes présentement, nous sommes morts. Nous ne sommes pas vivants. Si ce principe s'applique, nous ne sommes pas vivants. Nous sommes rien. Mais Dieu nous dit exactement le contraire, que nous sommes engendrés de Dieu. Nous avons accès à cette puissance. Nous sommes vivants. Nous sommes des êtres vivants. Nous ne sommes pas morts. Nous grandissons et nous développons en tant qu'enfants à l'intérieur de cette vie, à l'intérieur du sein de la vie physique que nous menons, que nous sommes en train de maturer, que nous changeons et que nous travaillons à vaincre le monde, que nous allons triompher du monde
pour qu'un jour nous puissions être nés. Genau, vraiment engendrés, non plus seulement engendrés de Dieu, mais être nés. Nés dans sa famille, nés à la résurrection, faisant pleinement partie de la famille de Dieu. Et c'est pour cette raison que la définition de la vie est si importante, que nous puissions connaître cette définition-là, que nous sachions que la vie commence à l'intérieur du sein de la mère et non pas à l'extérieur. Satan veut nous faire croire que nous sommes morts, veut nous faire croire que nous ne sommes pas vivants, que nous ne pourrons jamais atteindre la vie éternelle, que nous ne pouvons pas vaincre, que nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu, que nous n'avons pas besoin de passer ou de penser ou de travailler pour passer et faire le processus du baptême. Comme de quoi le baptême n'est pas important. Juste quelques gouttes sur le front, ça suffit. On peut faire ça avec un enfant qui vient de naître. Le baptême n'a pas d'importance. Oui, le baptême a une importance. Oui, la définition de la vie a une importance. Il est important que nous soyons engendrés pour les bonnes raisons, que nous recevions l'Esprit de Dieu pour devenir cette nouvelle vie qui commence et vaincre le monde. Et Satan ne veut pas que nous soyons engendrés. Satan ne veut pas que nous devenions des fils de Dieu. Satan ne veut pas que le plan de Dieu aille de l'avant. Frères et sœurs, c'est ici l'importance des temps dans lesquels nous sommes présentement. Avec toutes les attaques qui se passent à travers le monde, avec toutes les différentes choses qui se passent, où est-ce que la famille est attaquée, où la définition de la vie est attaquée, où toutes les choses sont faites pour que l'on oublie Dieu, pour que l'on oublie sa voie de vivre, pour que l'on oublie que cette Bible est la source de vérité. Nous devons comprendre. Nous devons mettre en pratique ce qui est dit. Nous devons être engendrés de Dieu. Continuer à nous développer. Comme un enfant fait absolument à tous les jours. Dès le commencement, une cellule devient 2, devient 4, devient 6, devient 8. Après ça, il y a le cœur se forme, la colonne vertébrale se forme, les bras se forment, les yeux se forment. Il y a des changements à tous les jours. Ça se multiplie, ça avance. La même chose doit s'appliquer à nous. Nous ne pouvons pas rester sur place. Nous devons changer continuellement, nous approcher continuellement de Dieu. Toujours travailler. Toujours se battre, toujours apprendre pour être genau de Dieu lorsque Christ va revenir, pour apprendre, pour être comme lui, pour devenir parfait comme lui, comme il est écrit dans Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et tout ça commence avec la définition de la vie. Quand la vie commence-t-elle? Elle commence dès la conception. Quand la vie commence-t-elle du côté spirituel? Dès le baptême. Dès que cet esprit de l'homme vient en contact avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes une nouvelle personne. Nous ne pouvons pas être une autre ou l'ancienne personne. Elle doit changer. Elle doit devenir meilleure. Elle doit appliquer les lois de Dieu de manière de plus en plus pratique. Elle doit vivre par cette voie de vie. C'est absolument essentiel. Et frères et sœurs, c'est l'importance des fêtes que nous célébrons. Le plan de Dieu. De connaître l'importance de la Pâque, de la fête des pains sans levain, de la Pentecôte que nous venons de célébrer. Ouais, où Dieu a donné son Saint-Esprit, a rendu accessible cette merveilleuse puissance qui nous permet de devenir genau de Dieu. Une puissance absolument extraordinaire. Et c'est ici qu'est la définition de la vie.